bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors j'ai fait cette petite vidéo pour répondre à quelqu'un qui fait partie de la communauté des gens du voyage, qui fait partie de Vie et Lumière, qui en est un membre, je suppose. J'aurais des choses à lui dire, sans méchanceté, sans haine, bien entendu, je ne le connais pas. Et voilà. Donc j'aurais voulu lui dire que quand je parle de la Jérusalem actuelle, qui est la chair, qui est contre Dieu, dans Galates 4, 21 à 31, qui est celle qui tue les prophètes, dans Matthieu 23, 37, cette personne, c'est-à-dire Joseph Meyer, eh bien, voudrait nous tourner en dérision. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes, la parole de Dieu est vraie, c'est la vérité. Jésus, il est la parole, Jean 14, et il est le chemin, la vérité et la vie. Et la parole de Dieu nous dit, prenez pour ceinture la vérité. Donc on prend Christ pour ceinture la vérité. Et Pilate disait au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que la vérité? Et la vérité, eh bien, elle était en face, Pilate. Elle n'était pas à côté, elle était en face. Et Pilate ne l'a pas connue. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit aussi, parce que Pilate, lui, c'était eh bien un procurateur romain, mais la parole de Dieu elle nous dit aussi que le Christ est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, dans Jean 1, verset 12-13. Et il est vrai que la chair et le sang, ceux qui sont nés de la femme et de l'homme, qui sont nés du sang, ne peuvent pas recevoir le Seigneur. Ne peuvent pas le recevoir. Parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Et nous voyons que ces hommes charnels, Galates 4, 21 à 31, la chair qui est contre l'esprit, et qui le Seigneur appelle, eh bien, cette Jérusalem, dans un sens spirituel, Égypte, là où Christ a été crucifié, Apocalypse 11, verset 8. Et il est vrai que, quand le Seigneur est venu, dans cette Jérusalem, qui représente la chair, eh bien, le Seigneur l'a comparé à une fournaise. La fournaise à fondre le fer. La fournaise à fondre le fer. Pourquoi? Parce que dans Jérémie 6, versets 28 à 30, et dans Ézéchiel 22, versets 18 à 23, le fer, le bronze, l'or, l'argent, les métaux représentent les hommes. Et le Seigneur, il compare l'Égypte, la fournaise, à fondre le fer. Deutéronome 4, verset 20. Cette fournaise, eh bien, est nommée Satan, parce que Satan, c'est l'adversité. Satan, c'est quelqu'un qui se met contre le Seigneur. Eh bien, Pierre était devenu un Satan pour le Seigneur, bien qu'il n'allait pas posséder Jésus, c'était un disciple. Mais pourquoi que Pierre était devenu un Satan, qu'il était dans l'adversité? C'est parce que les pensées de Pierre, c'était la pensée des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ disait à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées, c'est la pensée des hommes. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La parole de Dieu nous dit, or nous avons la pensée de Christ. C'est autre chose. Alléluia. Nous avons l'esprit du Christ, Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Donc on voit la fournaise à fondre le fer, Deutéronome 4, 20. Eh bien, c'est Apocalypse 11, 8, c'est l'Égypte, la maison de servitude. C'est l'adversité. Ésaïe 48,
C'est là où les disciples ont été mis à l'épreuve dans ce monde qui représente l'Égypte. 1 Pierre 4,12. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors de ce monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. Et je vous ai fait asseoir dans les lieux célestes. » Éphésiens 2,6. Donc Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes. C'est ça une position élevée. Maintenant, si tu ne marches pas avec le Seigneur te fait chuter de ta position élevée. Et la fournaise autour de Daniel représente bien la bête, représente bien les rois. Apocalypse 17, 9, 11. Les rois, Apocalypse 17, verset 9, 11. Daniel 7, verset 17. Et le monde représente l'Égypte. Le monde lui-même représente l'Égypte et les chefs du monde, eh bien, c'est la franc-maçonnerie qui représente l'Égypte, qui représente le triangle, qui représente l'œil qu'on retrouve sur le dollar. C'est eux qui sont les maîtres du monde. Personne n'est au-dessus d'eux, ils sont au-dessus de la pyramide, sauf le Seigneur, mais ils ne le reconnaissent pas. Et ceux qui sont en bas de la pyramide, eh bien, c'est les esclaves. Ceux qui sont en haut, c'est les initiés, c'est eux qui surveillent le monde et c'est eux qui dirigent le monde. On appelle les bâtisseurs ceux qui veulent bâtir son Christ. Le Seigneur dit, ceux qui veulent bâtir ont rejeté la pierre angulaire. Mais la pierre a détruit la statue de Daniel, qui représente les royaumes, qui représente les rois, qui étaient faits de fer, qui étaient faits d'airain, qui étaient faits de bronze et qui étaient faits d'argile. Tout ça, ça représente les hommes. Et quand Jésus est venu, il disait aux pharisiens, eh bien, la pierre sur laquelle roulera, eh bien, sera écrasée. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit dans Romains 16, 20, le Seigneur a écrasé Satan, a écrasé l'adversité. Alléluia. Le Seigneur a écrasé la bête. Il a écrasé les chefs du monde. Et on peut dire que le logo de vie et lumière, ce sont des cornes et un soleil. Ce sont des cornes et un soleil. Ce qui représente le veau d'or, ce qui représente l'Égypte. Et bien souvent, on voit des prêtres qui lèvent la main comme ceci, voyez-vous. Les bras à chaque côté, c'est les cornes et la tête, c'est le soleil. Sans s'en rendre compte, eh bien, les gens qui ne sont pas éclairés par le Seigneur ne voient pas ces symboles. Mais ça représente le soleil. C'est sûr et certain que pour les gens du monde, on va paraître pour des fous. On disait aussi de Paul qu'il était un fou. Et la parole de Dieu, elle dit que l'évangile est folie pour ceux qui périssent. C'est pour ça que Paul disait s'il pouvait supporter un peu de folie de ma part. Alors, le veau égyptien, bien sûr, il est adoré. On ne veut pas le laisser comme ça. Ce qui reprend Galates 4, 21 à 31, qui représente l'Égypte. On voit que tous les gitans, tout ça, tous les religieux du monde, c'est-à-dire catholiques, protestants, ici à ça, ceux qui protestent contre le Seigneur, tout cela, toutes ces religions-là se retrouvent dans la Jérusalem, c'est-à-dire charnelle. Alors, ce que je voudrais dire à Joseph, je ne le connais pas, c'est un gitan comme moi, et ce que je voudrais lui dire, sans haine, sans comment on va dire par là, sans rancune, mais simplement dans le Seigneur. Ce que je veux dire par là, quand le Seigneur dit celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, ça veut dire que quand on vient avec la parole de Dieu, si on retrouve dans la parole de Dieu, eh bien, les écritures que je cite par ma bouche, alors le Seigneur dit, ce n'est plus vous qui parlez, mais c'est Christ qui parle en vous. Et le Seigneur dit, celui qui vous rejette me rejette. Pourquoi? Parce que Christ parle en nous. Un peu comme Moïse, dans le désert, il disait, vos murmures ne sont pas contre moi, mais ils sont contre l'Éternel, parce que c'est les paroles de l'Éternel. Alléluia. Donc, on voit que Joseph méprise beaucoup la parole de Dieu, il est même contre Dieu, parce qu'il est dans une secte. Vous savez, catholiques, protestants, musulmans, témoins de Jéhovah n'existaient pas au temps du Christ. Et pourtant, les disciples étaient quand même sauvés. Ces religions-là sont venues justement pour dénaturer la parole du Seigneur. Et même Paul dit, Christ est-il divisé? Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Donc on voit que dans ce monde-là, ils sont divisés, mais ils sont tous unis, il y a l'œcuménisme. Et chacun veut se parler, chacun veut s'évangéliser tout en étant unis.
Donc c'est ça, hein. C'est pour ça que le Seigneur a dit confondant leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus. Et à la Pentecôte, eh bien, il a réconcilié les langages, parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Alors, je voulais dire à Joseph, mais hier, que de regarder déjà chez l'autre, on doit déjà balayer devant sa porte. Je dirais qu'il y a René Zanellato, qui est un des chefs du GATIEF, G-A-T-I-E-F, qui est une branche de Vie et Lumière, qui dans ce GATIEF, eh bien, on voit qu'il est mêlé, hein, René Zanatello, hein, qui a des éloges sur Vie et Lumière, hein, qui a, voilà. Hein. D'ailleurs, on peut regarder mot d'encouragement, René Zanatello, il encourage. Mais si on regarde bien sa vie, eh bien, il est le chef de GATIEF, G-A-T-I-E-F, et le GATIEF, eh bien, c'est la prostitution enfantine, c'est les dents d'organes, c'est tout ce que vous voulez, c'est leurs pasteurs, entre guillemets, qui pour moi ne sont pas des pasteurs, ont été tués dans la branche GATIEF, qui ensuite, René Zanellato, eh bien, fait des éloges de la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que ces gens-là se déguisent en anges de lumière, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Et ceci, eh bien, le GATIEF, c'est une branche aussi, comme toutes les religions, parce que toutes les religions viennent de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est les deux cornes avec le soleil. Hein, on retrouve des lauriers en forme de cornes, et aussi des fois la terre, hein, dans le milieu, ou un soleil. Mais on retrouvera toujours cette forme de veau d'or qu'on retrouve en Égypte. Eh bien, René Zanellato, on peut regarder sur YouTube Stacy Ray, S-T-E-2-S-I-R-E-I-2-L-E-S, Stacy Ray, eh bien, fait les éloges de René Zanellato. C'est-à-dire, il fait les éloges d'un homme qui est corrompu dans le gouvernement. Et nous voyons que, pour ces gens-là, la parole de Dieu, elle dit, qui se déguisent en anges de lumière, mais qu'à l'intérieur, ce sont des loups, eh bien, on voit dans l'Église catholique la pédophilie, l'homosexualité, qu'on retrouve maintenant aussi dans Vie et Lumière, l'homosexualité, hein, c'est la charte, c'est protestantiste, c'est la charte. Eh bien, ces gens-là sont dans les ténèbres. Pourquoi je dis dans les ténèbres? Parce que les ténèbres, c'est les ténèbres spirituelles. Les ténèbres, ça éclaire la conscience. Les ténèbres, ça obscurcit la conscience, je veux dire par là. Quand on n'a pas la pensée de Christ, on est dans les ténèbres. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que la parole nous éclaire. Et la parole, Jean 14, est une lampe à mes pieds, parce que les pieds représentent l'évangile aussi. Alors, on peut dire que ces gens-là, quand on regarde l'Église catholique, eh bien, la pédophilie, l'homosexualité, mais jamais aucun personnage, grand je parle, hein, pas les tout petits, pas les petits curés, tout ça, mais les grands personnages ne vont en prison. Bien qu'ils soient homosexuels, bien qu'ils soient pédophiles, et bien qu'il y ait des plaintes contre eux. Ils ne vont jamais en prison. Et c'est eux qui jugent eux-mêmes. C'est pas à l'extérieur, une police extérieure qui jugerait, quoique la police fait partie d'eux. Eh bien, ils ne sont pas, on va dire, embêtés par quelqu'un qui viendrait dire de la police ou voilà, vous avez fait des choses infâmes. Non, pourquoi? Parce que ça, c'est le même lot. Alors, bien sûr, Vie et Lumière, là, GATIEF, je parle, fait partie de tout ça. Et ils disent, eh bien, on n'a rien trouvé d'anormal chez eux. Ben, la police, elle ne va pas dire, on a trouvé quelque chose d'anormal, puisqu'ils mangent à la même gamelle, vous comprenez? Et on voit aujourd'hui, eh bien, que dans le monde, on voit que le monde est oppressé par la franc-maçonnerie, par les jésuites. Les jésuites, c'était les nazis. Gott mit uns, ils avaient sur le front, hein, sur la casquette, les nazis, ils avaient, eh bien, des tibias, hein, des tibias avec une tête de mort, et sur le ceinturon, Gott mit uns, Dieu avec nous. Et nous retrouvons ces symboles, les tibias, la tête de mort, dans l'église catholique.
chez les nazis. Voyez-vous, on retrouve même ces choses-là, ces symboles, eh bien, sur des produits dangereux, où il y a 2 tibias et une tête de mort. Donc ça signifie ce que ça signifie. Voyez-vous, la tête de mort et les 2 tibias, ça représente la mort. Et le Seigneur, il dit, le séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. Parce que le séjour des morts, c'est ici, c'est sur terre, avec toi entre les morts, et Christ va t'éclairer. Alors on voit que ces gens-là, rattachés aux choses du monde, et puis quand on voit les guerres de religion contre catholiques et protestants, on voit ça encore en Irlande du Nord, et la parole de Dieu, elle dit, aucun meurtrier, aucun assassin n'hérite du royaume des cieux, et bien qu'ils se battent, bien qu'ils se mangent, eh bien ils sont toujours ensemble. Il y a l'œcuménisme. Et celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair, nous dit le Seigneur. Donc je voulais dire comment on appelle, à Joseph, qui son nom veut dire qui ajoute. Eh bien, on voit que Joseph, lui, il était animé d'un esprit, l'esprit du Seigneur. C'était quelqu'un qui marchait avec le Seigneur. Et on voit que tous les disciples examinaient dans la Bible pour savoir si c'était exact ce qu'on leur disait dans Actes 17, 26. Alléluia. Mais si on reste rattaché à une secte, comme Vie et Lumière, comme Gatief, comme Hatsigana, c'est encore une branche, eh bien, de Vie et Lumière, Gatief. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a jamais personne qui dénonce Gatief, qui dénonce René Zanellato, le chef, eh bien, de prostitution enfantine, et aussi des dons d'organes de ci, de ça, avec les forces des ténèbres qui gouvernent ce monde. Et le Seigneur, il parle des rois de ce monde, c'est la bête. Apocalypse 17, 9, 11, et Daniel 7, verset 17, c'est la bête. Et votre religion, elle est rattachée à la bête, puisque le ministre des cultes, de tous les cultes qui en France, musulmans, adventistes, assemblées de Dieu, tout ça c'est la franc-maçonnerie, eh bien c'est le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui s'occupe de tout ça, c'est lui votre chef. Et ensuite, nous voyons que pour Vie et Lumière, eh bien ce personnage, je ne m'en souviens plus de son nom, ben, on le voit des fois qui parle avec l'habit noir et le petit col blanc qui vient tout droit de Rome. Ça, c'est un de vos membres, c'est votre chef. Donc, moi je dis, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, il faut regarder la poutre, même les plusieurs poutres, le pieu qu'il y a dans tes 2 yeux, c'est ça. C'est ça qu'il faut regarder. Et là, si tu enlèves ça, tu demandes au Seigneur, tu ne pourras pas les enlever de toi-même. Demande au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Et si tu es un élu, alors, oui, parce que la parole de Dieu, elle dit, dans Actes 10, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Si tu es destiné, tu sortiras de la secte. Comme le Seigneur a enlevé Paul de la secte pharisienne, et Paul, sur le chemin de Damas, avec des lettres pour combattre contre le Christ, contre son Église, fut arrêté par le Seigneur. Et le Seigneur lui disait, je suis Jésus que tu persécutes. Et pourtant, il était élevé aux pieds de Gamaliel, parce que les pieds représentent l'Évangile. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit dans le psaume 119, 105, ta parole est une lumière à mes pieds, et qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, et chausser les sandales de l'Évangile, que donne l'Évangile, que donne le zèle de l'Évangile. Alors on peut dire que Paul, quand le Seigneur l'a mis à part, parce qu'il était destiné avant la vie éternelle, c'est ce qu'il dit dans Galates 1,15, il dit, quand j'ai entendu l'appel céleste, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Le Seigneur m'a sorti, et mais ce que j'ai reçu de Gamaliel, que j'ai été élevé à ses pieds, je regarde cela comme de la boue. Je regarde, parce que j'étais un ignorant, j'avais du zèle sans connaissance. Alors je peux dire que toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée, et la parole de Dieu, elle dit que Dieu, eh bien, habite là où il y a la lumière. Psaume 82, 1, 2. Et la parole de Dieu, elle dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons, c'est-à-dire les francs-maçons. Les maçons, ils ne peuvent rien. Et on voit que ces maçons, on voit que ces religions sont bien défendues, eh bien, par leurs adeptes. On voit que les catholiques sont attachés à leurs idoles, à leur pape, attachés, eh bien, à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à leur chapelet, à leur purgatoire, et ci et ça, on peut en citer des choses. À Lourdes, à
Lourdes, c'est carrément à l'opposé de ce que le Seigneur veut. Il ne parle pas du Christ d'abord, il parle que de Marie, qui pour les catholiques, Marie, c'est le Saint-Esprit, c'est la mère de Dieu, c'est elle qui enfante. Voyez-vous, hein, c'est la colombe, Columbia, qui est aussi le symbole franc-maçonnique. Columbia, hein, celle qui éclaire, la liberté. C'est pour ça aussi qu'on retrouve aussi dans les manifestations, il y a des gens qui crient liberté et qui présentent la statue de la liberté qui est le symbole des Illuminati, c'est-à-dire des francs-maçons. Hein, on les appelle les Illuminati, ceux qui éclairent. Et liberté, égalité, fraternité, c'est purement franc-maçonnique. Liberté pour eux, ils ont liberté de tout, de viol, de pédophilie, de toutes sortes. Jamais ils sont embêtés à ce sujet. Donc liberté pour eux, égalité parce que c'est des frères, hein, c'est les frères de la veuve, hein, c'est des initiés. Ils sont égaux, mais pas pour le peuple. Mais aussi, alors liberté, égalité, fraternité, donc c'est les frères de la veuve. Hein, c'est Hiram de Tyr, c'est la veuve. Et dans la parole de Dieu, la veuve, c'est celle qui n'a pas de mari. Un peu comme la Samaritaine. Elle avait des maris, mais ce n'était pas Christ. Hein, et le vrai mari était devant elle. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tu as eu 5 maris, mais celui que tu as encore en ce moment, ce n'est pas ton mari. Ça, c'était les sectes que tu avais. Mais le Seigneur, le vrai mari, était pour le Seigneur, il voulait que la Samaritaine puisse faire partie du Christ, que le Seigneur soit son mari spirituellement, que soit le membre du corps de l'Église, et que Christ est la tête. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, celui qui s'attache au Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17, hein, et 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, pas 3 esprits comme s'il y avait la Trinité de Dieu, hein, comme nous fait croire la franc-maçonnerie, et puis que les religions ancrées dans la franc-maçonnerie